Hola amigo et bienvenue dans les Caraïbes. Cette fois-ci je t'emmène visiter un pays fort en histoire, au paysage somptueux, qui rien que par son nom rappelle instantanément ses subtilités comme le rhum, les mojitos, les cigares, les vieilles voitures ou les révolutionnaires. Ah, tu l'auras compris, je veux bien sûr parler de Cuba. Ce qui m'a le plus frappé à mon arrivée à La Havane, c'est cette impression de faire un saut dans le passé. Un peu comme si le calendrier s'était arrêté en 1950. Ces vieilles voitures américaines emblématiques et ces calèches que tu croises absolument partout, ces anciens bâtiments avec leurs immenses arcades, leurs balcons ouvragés et ces patios luxuriants, et puis toutes ces couleurs, tout est coloré. Les voitures, les bâtisses, les gens, c'est vraiment incroyable. Mais au-delà d'admirer son architecture hispano-coloniale, la ville aux 1000 colonnes, comme on l'appelle par ici, se découvre au détour de ses rues animées où se côtoient le luxe et le délabrement absolu. Les vendeurs de fruits ambulants, les enfants en uniforme qui se rendent à l'école, ou les chats errants à la recherche de nourriture, et puis cette surprenante promiscuité des logements aux portes grandes ouvertes donnant directement sur la rue. C'est en étant spectateur de ces moments que tu commences réellement à t'imprégner de la vie cubaine. Et comment rater ce colossal Capitole qui domine le quartier historique ? Il rappelle sans aucun doute celui des États-Unis, mais ici c'est le siège de l'Académie des sciences de Cuba. Et juste à côté, il y a le grand théâtre de La Havane. Orné de ses statues de pierre et de marbre, il symbolise la bienveillance, l'éducation et évidemment la musique et le théâtre. Ah et bien sûr, une balade sur le Malecón s'impose d'elle-même quand on est à La Havane. Tu sais, c'est cette avenue emblématique de 8 km qui longe le littoral nord de la capitale. On s'y promène, on y pêche, on y danse, et surtout, on peut y admirer le magnifique coucher de soleil. Pour une immersion absolue, je te conseille de passer tes nuits dans une casa particular reconnaissable à ce symbole. C'est un petit peu le même système qu'Airbnb, sauf qu'on ne passe pas par internet. Je suis avec Loania qui m'a accueilli avec une petite tasse de thé, avec des petits gâteaux. Elle parle français, anglais, espagnol. Enfin du coup je peux lui poser toutes les questions que je veux sans vraiment avoir une barrière au niveau de la langue. Demain, elle va faire le guide, elle va m'accompagner gentiment pour me montrer les endroits où je peux prendre le bus, les endroits où je peux faire des courses, les endroits touristiques à La Havane. Vraiment c'est ça la force de dormir chez l'habitant, c'est que tu as un partage et tu as quelque chose de vraiment sympathique à échanger. En effet, c'est la chance de partager une tranche de vie avec une famille cubaine qui te réservera un accueil chaleureux dans l'une de ses chambres confortables. Comprendre et vivre leur culture, échanger sur l'histoire du pays et profiter de bonnes adresses du coin seront autant de choses propices au bon déroulement de ton séjour. Que te conseiller de mieux comme lieu de villégiature que la vallée de Vignales située à l'ouest du pays ? C'est une campagne prospère, entourée de montagnes et parsemée d'affleurements rocheux qui ont été érodés et ciselés par le temps, parfait pour les férus d'escalade. Et tout est vert ici, il n'y a quasiment jamais de sécheresse. Les points d'eau sont nombreux et la végétation luxuriante. Et pour parfaire cette pérégrination dans la vallée de Vignales, rien de mieux qu'une randonnée à pied ou à cheval. Les amoureux de spéléo pourront se faire plaisir avec les quelques 1000 grottes disséminées un peu partout, et les effluves de tabac donneront certainement envie aux amateurs de cigares de visiter les nombreuses plantations et fabriques. Pour fumer le cigare comme Che Guevara, trempé dans un petit peu de miel, c'est ici que ça se passe. Ce terroir d'exception a également une terre favorable à la culture du café et de la canne à sucre, où les pratiques agricoles traditionnelles perdurent aujourd'hui encore. Tiens, pour la petite anecdote, j'ai rencontré un ingénieur en informatique qui s'occupe des chevaux et qui récolte le café depuis plus de 12 ans. Il gagne en moyenne 12 € par mois. En tant qu'ingénieur, il pourrait gagner plus, c'est-à-dire environ 35 € par mois. Mais le problème, c'est qu'en fait ici, quand tu finis tes études, t'inscris sur une liste d'attente pour ton métier auprès de l'État. Et après, tu attends. Tu attends qu'un poste se libère, et surtout, tu espères rapidement arriver en haut de la liste, ce qui peut prendre vraiment plusieurs années comme pour cet homme par exemple. La vie à Cuba pour les locaux est vraiment difficile. Sinon, au départ de ce même village, tu peux prendre un minibus qui te mènera à une plage aux allures de carte postale et peu fréquentée. Par contre, je peux te dire que d'y arriver, ça se mérite. Il faut compter 2 heures de trajet pour parcourir les 50 km de distance sur une route désastreuse et tapissée de trous.
Ça secoue, c'est bruyant, il fait chaud, et le pire c'est lorsque tu arrives. Personne ne t'ayant prévenu que les moustiques ont colonisé l'endroit, tu serviras de repas à ces maringouins à chaque fois où tu pointeras ton nez hors de l'eau. Alors bon, j'avoue, dit comme ça ne vend pas vraiment du rêve, mais il est manifeste que, en notant la prolifération de ces bestioles, cet endroit doit être vu au moins une fois avec un bon anti-moustique, tant c'est magnifique. Bon alors, si on résume rapidement, je t'ai parlé de la Havane et de toutes ses couleurs, je t'ai parlé de la vallée de Vignales et de ses paysages magnifiques, je t'ai parlé un petit peu des rencontres que j'ai pu faire, mais je crois que je t'ai pas encore parlé de Che Guevara, et quel meilleur endroit pour t'en parler que la ville de Santa Clara où s'est déroulée l'une des batailles principales lors de la révolution cubaine. Histoire, en 1958, Fidel Castro confie une mission à son lieutenant Ernesto Guevara. Traverser la garnison de 3000 hommes armés jusqu'aux dents qui protègent Santa Clara et s'emparer de la ville. Mais grâce à un plan bien ficelé et accompagné de 300 courageux soldats, le Che arrivera à mener à bien sa mission. Il en profitera d'ailleurs dans la foulée pour infliger un autre coup dur aux troupes gouvernementales. Une attaque militaire contre un train transportant tout un arsenal d'armes destiné à la base à stopper la progression des rebelles. D'ailleurs, une reconstitution de l'attaque du train blindé est exposée au centre de la ville, et à quelques pas de là, un mausolée tourné vers l'Argentine, pays natal du Che, lui rend hommage. À quelques kilomètres de Santa Clara, il y a l'ancienne ville coloniale de Trinidad. Avec ses habitations vieilles d'il y a 3 siècles et où tout se vit au ralenti, on constate immédiatement que cette ville est totalement figée dans le temps. L'idéal pour la découvrir, c'est de s'y promener un petit peu au hasard dans ces rues aux pavés inégaux. J'y ai croisé des chasseurs qui rentraient bredouille, ou plus amusant encore, un taxi-brouette, si, et le chauffeur de cette brouette avait pour passion la poésie. Et évidemment, on retrouve ici, comme partout ailleurs à Cuba, tout le folklore musical du pays. Avant de partir à Cuba, j'ai souvent retrouvé sur internet que c'est un pays où on ne mange pas bien. Et ben pour ma part, ce fut tout le contraire. D'ailleurs, j'ai même mangé dans un restaurant où l'on peut écrire absolument partout pour immortaliser son passage. Sur les murs, le plafond, les tables, dans le jardin, même les pales du ventilo. Enfin bref, c'est devenu un peu une bataille à celui qui aura l'emplacement le plus original. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a 2 monnaies différentes dans le pays. Du coup, quand tu vas au restaurant, tu te retrouves avec 2 prix différents sur la carte. Un petit peu déstabilisant au début, mais on s'y fait rapidement. Et si tu es de ceux qui préfèrent faire leurs propres courses plutôt que d'aller au restaurant, il va falloir t'armer de patience. En fait, il est de coutume que les vigiles vérifient systématiquement chaque article en comparant à ton ticket de caisse, et du coup tu y perds un temps phénoménal même pour t'acheter un simple paquet de gâteaux. Autre fait avéré également, c'est la difficulté d'accès à internet. Là-dessus, y a pas de doute, tu fais un bond énorme en arrière. T'es dans l'obligation de t'acheter des cartes d'unité pour avoir accès à internet, et tu peux accéder à internet uniquement sur des places publiques dédiées, en espérant qu'il y ait encore de la place. Enfin bref, je dirais que Cuba est un pays qu'il faut se laisser le temps d'apprivoiser. Les personnes habituées à l'Asie seront sans aucun doute décontenancées, car malgré la pauvreté du pays, les touristes paient le prix fort, que ce soit sur la nourriture, le transport ou l'hébergement. Mis à part ça, comme je te l'ai dit précédemment, les gens ici sont vraiment accueillants et aimables. Entre ceux qui vous accueillent les bras ouverts, ceux qui iront jusqu'à vous commander un taxi au bord de la route, ou ceux qui prendront encore de vos nouvelles une fois de retour en France, vos rencontres feront sans aucun doute partie de vos plus beaux souvenirs. Matena misia Umninga Nabakoma no maya Oja Narutele miso Nge adima nongo no Narutele miso Nge adima nongo no Yetumbi bube
Kanemba. Oh, take care. Oh, take care. Bumlinga no atema misia. Bumlinga no akoma no maya. Na mamambo mawengi sana umesema tukwe. Na mamambo umesema wengi sana every day. Jale ugusu na longo ngusu. Mataka no unini wasi Suninga bila baba bono unini wasi. Na mambo mawengi sana mambo mesema tukwe. Na mambo mesema wengi sana every day. Jale ubuso Jibende ndulo Longo namba. Oh, take care. Oh, take care. Unongo janga mena misumba mama bube. Oh, take care. Tinesele mambo mesema jenika. Oh, take care.